la grande réussite de la culture scolaire classique, c'est qu'elle a généré un monde conventionnel. Conventionnel. Elle a réussi, quand elle réussissait, à progressivement arracher les enfants au stade préconventionnel pour leur donner une identité morale conventionnelle. À coup de discipline, bien sûr, en construisant le prof comme un arbitre qui applique un code. Ça a donné une école qui était une école de progrès, mais qui était une école rigide. C'est cette école qui rentre en crise, en 68, pour donner un repère, enfin, grosso modo, dans les années 60, 70. L'école conventionnelle ne suffit plus. Elle ne suffit plus pas parce que tout d'un coup, on est devenu individualiste, égocentrique, amoraux, immoraux, comme le laisse entendre une partie des idéologues néoconservateurs de France aujourd'hui. C'est pas ça. C'est parce que nous avons progressé en moralité. Nous sommes passés, nous avons des exigences post-conventionnelles. Mais, il y a des risques. Il y a des risques dans le passage du deuxième au troisième stade. Parce que ça passe par une crise. C'est la crise des règles. Et dans la crise des règles, il y a deux attitudes qui sont possibles. Soit c'est le retour au préconventionnel. Il n'y a pas de règles. Du coup, la moralité va se réorganiser sur des autrui significatifs. On le constate aujourd'hui. On le constate. Le retour du charisme, y compris du charisme des profs. Quand il n'y a pas de règles, sur quoi peut s'appuyer un enseignant? Il peut s'appuyer sur le stade préconventionnel et jouer sur le charisme, sa personnalité, développer des rapports d'amour et de haine avec ses élèves. Bien sûr, c'est la plus vieille recette d'installation de l'autorité. Soit on retombe au niveau préconventionnel, soit on s'élève au niveau post-conventionnel. Mais passer au niveau post-conventionnel, c'est très difficile. Ça suppose l'établissement d'une culture de la délibération dans les établissements scolaires. Moi, j'en vois des traces. Bon, ça ne s'annonce pas nécessairement comme post-conventionnel, mais quand il y a des discussions dans des établissements scolaires sur les chartes d'établissement, mais au fond, c'est ça que vous faites. Vous faites du post-conventionnel pour énoncer des principes, pour ne pas retomber dans le préconventionnel. Bien. En plus, l'école post-conventionnelle, elle a une difficulté, c'est qu'elle doit intégrer les autres moments. Parce que vous ne pouvez pas supposer que dans une école qui se distribue sur une douzaine d'années, tous les membres sont au même stade de développement moral. Ça ne sert à rien, c'est même contre-productif, je l'affirme, de parler des droits à des enfants qui sont au stade préconventionnel. Ils ne construisent pas la notion de principe. Donc il y a une question de prise en compte d'une logique du développement qui est difficile. En plus, ajoutez que personne n'est entièrement au stade post-conventionnel. Il y a toujours des portions de la vie qui sont au stade conventionnel ou qui sont au stade préconventionnel. Toujours. Le problème est un problème de dosage. L'école aujourd'hui est en train d'apprendre, là où elle était conventionnelle, à devenir post-conventionnelle et à intégrer ces différents moments du développement moral.